Oui, bon début de semaine, c'est le lundi de Pâques, Marie-Lou. On est vaillante. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est bien, je pense. Il y a peut-être des familles qui nous écoutent tranquilles à la maison après un long week-end. Ça fait du bien. Ici, ça a été assez gris, maussade et pluvieux, mais bon, peut-être que les chasses au coco ont été un peu mouillées. Ouais, c'est ça. Ah ouais, hein, ça a été comme ça. Ben, les Ouais. chasses au coco au Québec, ça doit être à l'intérieur quand même. Est-ce que vous faites ça dans la Ah, neige? ben nous, à l'époque, on faisait ça à l'extérieur, mais ça doit dépendre des familles aussi. Mais peut-être qu'en fin de semaine, ça s'est fait plus à l'intérieur, effectivement. Ouais. On va espérer que dans d'autres pays, ça a fait plus, il a fait plus beau. Pas qu'il fasse trop chaud, parce que nous, aux Philippines, c'est sûr que c'est à l'intérieur avec la clim. On peut pas mettre ça dehors. Après, là, nous, on est au Japon. Ça a été très agréable. Les petits lapinous sont passés dans les jardins. Et ici aussi, c'était pluvieux. Alors, peut-être que c'est mieux aussi comme ça qu'au gros soleil, hein. Ça fond, hein, même s'il fait un petit peu des températures plus fraîches avec le soleil, ça peut vite fondre, hein. Oui, tout à fait. Alors, et puis je dirais le lundi de Pâques, c'est pas dans tous les pays, hein, que c'est des journées fériées, hein. Donc, ça dépend aussi des cultures. Peut-être que vous êtes à la maison, c'est peut-être que vous êtes effectivement en congé férié. Il y a d'autres pays où c'est seulement le jeudi, vendredi, qui est jeudi, vendredi saint, là, les jeudis, vendredis de congé, mais le lundi est travaillé. Donc, soyons, contentons-nous quand on a Ouais. les 5 jours, hein? Les jeudis, vendredis, la fin de semaine et le lundi, c'est pas partout. OK. Alors, aujourd'hui, on voulait répondre aux questions par rapport à l'orthopédagogie. Est-ce que c'est possible en anglais? Donc, c'est une demande qui nous revient. On a envie de vous répondre que oui, c'est possible. Alors, on en fait autant en individuel qu'en petits groupes. Et Marie-Lou, peut-être que tu voudrais nous expliquer un petit peu comment ça se déroule, le lien avec les parents, avec l'enfant, le type d'intervention qu'on fait. On pourrait commencer peut-être avec l'individuel, les séances d'intervention là, en Oui, orthopédagogie en tout à ligne. fait. Oui, tout à fait. Ben, effectivement, là, on a des familles avec qui, ben, parfois, on a débuté un suivi en français, puis rapidement, on se rend compte aussi qu'il y a des besoins, bien sûr, dans d'autres domaines. Si on a débuté en français l'écriture, en écriture, on se rend compte que la lecture est parfois impactée, les mathématiques, et ben, l'anglais pour les enfants avec un trouble d'apprentissage, certainement, l'apprentissage d'une deuxième langue représente un défi. Mais avec les bons outils, c'est tout à fait possible d'attaquer une deuxième langue malgré un trouble d'apprentissage, hein. Il faut avoir les bons outils pour surmonter les obstacles. Et je dirais que dans la préparation, en fait, c'est qu'on intervienne en français ou en anglais, les gestes professionnels demeurent les mêmes. On va faire un dépistage en anglais, ça prend des outils pour aller voir est-ce que c'est plutôt au niveau des sons, est-ce que c'est au niveau du vocabulaire, de la compréhension, est-ce que à l'écrit, les sons n'ont pas été bien encodés dans le cerveau. Donc, au niveau des gestes de l'orthopédagogue, je dirais que c'est sensiblement la même chose, c'est simplement que ça prend des outils différents. Parlant d'outils, j'aime beaucoup, je vais les mettre à l'écran, les outils de Dyslexic Logic en anglais. Vraiment très chouette, qui rappelle un peu scénario pour, pas scénario pour mieux écrire les mots, mais raconte-moi les sons. Alors, on Oui. a, voilà, justement des cartes phonétiques pour enseigner explicitement les sons, les graphies, avec quelque chose, un visuel qui est très, très, très ludique. Je crois que c'est anglais, donc d'Angleterre, en fait. Euh, mais très, très, très belle ressource qui vient avec, voilà, des histoires pour favoriser la mémorisation et tout est accessible là, en ligne. Donc, vraiment une belle ressource pour intervenir avec des, des enfants, des élèves en apprentissage d'une deuxième langue. Ensuite, On ouais, parle donc je pense, beaucoup, vas-y, oui. on parle ici, donc, l'intervention orthopédagogique, en fait, a deux volets. Elle peut être en français, l'intervention, comme ce qu'on connaît, nos interventions orthopédagogiques en français, mais dans l'apprentissage de l'anglais. Donc ça, c'est tout à fait possible et c'est aussi possible l'intervention en elle-même en anglais avec un enfant qui est
anglophone et qui a des troubles d'apprentissage. Donc, on l'a vu, les deux sont possibles dans l'équipe, au sein de l'équipe, de répondre aux besoins. Et là, en ce moment, ce que tu montres, c'est un outil que tu as l'habitude d'utiliser avec un élève qui est en apprentissage de l'anglais, mais qui est francophone, hein? Est-ce qu'on se comprend bien? Exactement, oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce que c'est vrai, en fait, que là, on vient de terminer certains stages, en fait, avec des orthopédagogues à l'international, donc en France, au Liban aussi. On a une orthopédagogue qui est intervenue effectivement avec une élève, donc dans une intervention qui était vraiment, ben, en fait, plus que bilingue, qui était trilingue, Oui. dans une intervention trilingue où pour l'enfant, c'était très difficile de se mettre en action à l'oral, de s'exprimer en anglais, de comprendre. Il y avait vraiment des blocages. Donc, c'est vraiment une intervention qui s'est faite ouais, plus particulièrement là, en français, anglais, mais il y avait aussi un peu c'est ça, il y avait une troisième langue qui venait se joindre dans cette intervention-là et ça a vraiment permis en fait à l'enfant de surmonter ses obstacles, de Oui, prendre des risques. Oui, puis de pouvoir on a des élèves des fois, hein, peut-être c'est le cas de votre enfant, qui est qui baigne, qui grandit dans ce milieu multilinguistique et de pouvoir s'exprimer, peu importe la langue, et de se faire comprendre, ça va le rassurer, ça va lui permettre de ne pas être bloqué, de ne pas créer aucune angoisse par rapport à, ben, je ne connais pas le mot en français, mais je le connais en anglais, mais elle ne me comprendra pas, au contraire. Effectivement, quand on est sur une intervention où l'orthopédagogue parle les deux langues, ou là, dans l'exemple que tu parles, c'est les trois mêmes langues, l'enfant peut vraiment s'exprimer, peu importe la langue. Et ça crée vraiment un sentiment de bien-être, surtout quand on est en train de travailler sur des difficultés. Ben, tant mieux si on allège, hein, on soulage, on permet à l'enfant de pouvoir vraiment dire ce qu'il veut dans la langue qu'il connaît. tellement. Oui, exactement. Puis là, ben, tout le mois d'avril, on a mis en place aussi des sous-groupes d'intervention en anglais pour favoriser l'apprentissage de l'exibare. Donc, ça aussi, notre matériel est disponible. Là, on sait qu'on a une super belle trousse avec plus d'une centaine d'activités pour s'entraîner à utiliser efficacement les outils techno, dont le Lexibar. Et cette trousse, elle est aussi disponible en anglais. Et là, ben voilà, on est en train d'accompagner des grands, des étudiants du secondaire en prévision des examens de fin d'année, afin de les amener vraiment vers une utilisation efficace du logiciel Lexibar. Donc, on voit là pendant voilà, de notre Lexibar Training, on va revoir toutes les fonctions, on va les travailler dans des activités, on va revoir la base aussi, comme on voit à l'écran en ce moment, donc tout ce qui est les logiciels de traitement de texte, comment aller chercher les bonnes ressources en ligne, les dictionnaires en ligne. Donc, vraiment un bel accompagnement qui est en train de se donner là, et qui va en fait se tient jusqu'à la fin du mois d'avril euh, Ce avec sont ouais. des élèves de l'âge, ben, fin d'adolescence, hein, si on veut, Ouais, là, avant, secondaire hein? 4-5, là, ouais. Voilà, donc Donc, l'équivalent lycée, un peu avant le lycée, exact. on pourrait dire, parce que le lycée, c'est un peu l'équivalent du cégep, euh, brevet, seconde, hein, Ouais, dans les seconde. âges. Mhm. Mmh. Qui doivent passer des examens, comme que ce soit au Québec, en France, peu importe le système scolaire français, je veux dire, peu importe le système scolaire, hein, il y a souvent des examens assez formels en fin d'année, que ce soit du ministère, donc de l'Éducation au Québec ou en France avec le, le brevet ou alors le bac, des examens comme ça qui sont importants. On fait des demandes d'aménagement. Et dans ces demandes, on peut placer, d'avoir le tiers-temps, hein, souvent c'est ce qui est donné, d'avoir l'ordinateur, mais pas que, d'avoir du coup donc l'ordinateur ou l'iPad, on le voit de plus en plus avec, nos élèves, en Belgique notamment, mais d'avoir un logiciel. Donc là, ce que tu montres, hein, Marie-Lou, c'est le logiciel Lexibar et là, c'est une demande d'un centre de service, donc l'équivalent un peu, académie, rectorat, bon, d'aider les élèves de différentes écoles en petits groupes. Donc, Marie-Lou, en ligne, voit les élèves qui sont anglophones et donc sur l'enseignement explicite de l'utilisation de l'exibar. Donc, c'est aussi
un super bel accompagnement qui est tout nouveau et qu'on est vraiment, vraiment contente d'avoir développé là, dans les dernières semaines. On faisait en individuel, mais là, de faire un petit groupe comme ça en anglais, c'est un beau défi hein, que tu relèves, Oui. Marie-Lou, hein? C'est Oui, c'est un génial. beau défi, mais je pense que ça se passe vraiment bien, puis c'est Mm, apprécié parce que je ne sais pas en fait ce qui existe déjà là, en anglais avec l'Exibar, mais j'ai l'impression qu'il y a encore très peu de ouais. disponibles. Donc, c'est certainement vraiment apprécié qu'on ait construit, qu'on ait bâti ces interventions-là ciblées pour ce groupe d'élèves-là, pour les amener à l'utiliser de façon explicite, malgré le fait qu'ils ne parlent pas nécessairement français. Exactement. Exactement. En fait, l'Exbar est un outil québécois hein, qui a été créé, programmé par des Québécois. Donc, Québécois, on tient beaucoup au français et ça a toujours été la priorité, d'abord en français et après, plus tard, en anglais. Donc, il est fonctionnel en anglais, mais c'est vrai que là, c'est le développement un peu plus en anglais, hein. Il y a eu beaucoup de mises à jour, il y a eu là, ils sont en train de travailler sur les illustrations, ils ont travaillé sur l'utilisation de l'iPad, ils ont travaillé sur les voix. Probablement que l'anglais viendra, mais en tout cas, l'accompagnement est là, ça c'est sûr, sur l'utilisation du lexibar en anglais, c'est possible. Oui, exact. En mathématiques, comment tu répondrais par rapport à un parent qui demande, il est en mathématiques, est-ce qu'on intervient aussi en anglais? Ben, tout à fait. En fait, encore une fois, je reviens à cette idée de stratégie, finalement. Donc, peu importe la langue, les stratégies pour résoudre, par exemple, parce qu'on sait que la résolution de problèmes en mathématiques, c'est souvent où le bas blesse, c'est souvent aussi difficile pour nos élèves. Et encore une fois, les stratégies, comment morceler une tâche, comment reconnaître les mots-clés, certainement qu'en tant qu'orthopédagogue, on doit, bon, s'adapter, hein. Ce n'est pas les mêmes mots-clés qu'on va observer en anglais et en français. Mais je dirais que les stratégies restent les mêmes. Donc, tout est dans l'enseignement de, voilà, repérer les bons mots, repérer la question. Si on travaille en mathématiques, j'aime bien travailler avec des structures additives, des structures manipulatives et on est beaucoup dans le schéma. Donc, après, le schéma, peu importe la langue, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser. Donc, c'est tout à fait possible d'intervenir aussi là, en mathématiques, certainement avec nos élèves. De connaître, hein, tu sais, on le fait beaucoup, s'appuyer sur nos forces, nos intérêts pour aller mieux comprendre. Donc, peu importe la langue, hein, autant que l'orthopédagogue de l'équipe parle en anglais, on est tout à fait à même d'intervenir. Tout à fait. Exactement. L'orthopédagogie, hein, si on veut replacer un peu pour certains parents qui nous écoutent, qui sont en train de découvrir l'orthopédagogie, c'est par rapport au redressement des apprentissages, mais de manière très générale pour des apprentissages durables, donc à long terme, et on n'est pas sur de réexpliquer des notions purement d'une seule matière. On est vraiment sur, euh, globalement, par exemple, comme ce que tu expliques sur les résolutions de problèmes, oui, bien sûr qu'on va aller voir les sens fondamentaux. Est-ce que sont acquis? Le sens du nombre, le sens des opérations. Oui, oui, bien sûr. Mais pas que et pas comme un enseignant de mathématiques le fait, parce que nous, ce qu'on veut, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il est capable d'aller appliquer. Est-ce qu'il a compris sa consigne? Est-ce que les erreurs viennent d'une erreur d'attention? Est-ce que les erreurs, on va toujours aller vérifier où est-ce que ça l'a bloqué, puis on part de là où est l'élève, puis on avance. Donc, si vraiment c'est une notion qu'il n'a pas compris, une parmi tant, bien sûr qu'on peut la réexpliquer, mais on va la réexpliquer pour savoir aussi travailler la métacognition pour qu'il soit capable de le réinvestir dans un autre contexte aussi. Donc, c'est un apprentissage, ce sont des apprentissages qui sont vraiment transversaux hein, aussi. Mm. Donc, français ou anglais, c'est possible. C'est ce qui est à retenir aujourd'hui. Donc, oui, pour les parents qui se posent la question, est-ce qu'on peut intervenir en anglais? Tout à fait. Euh, Alors, on le fait avec des élèves aussi qui sont en Afrique, hein, en ce moment, on en a, qui bénéficient de cet accompagnement. On a au sein de l'équipe des orthopédagogues qui parlent suffisamment très bien anglais. D'ailleurs, on a Amélie qui est en Colombie-Britannique, qui s'investit beaucoup pour justement ce volet-là en anglais. Donc, n'hésitez pas si c'est des difficultés, donc dans l'apprentissage, qu'ils soient jeunes, d'âge première année, CP, l'acquisition.
que vous soyez que l'enfant soit inscrit dans le système scolaire français, mais est l'anglais, et que vous souhaitez quand même que votre enfant apprenne la lecture en anglais, c'est possible. Ou alors, l'inverse aussi, que votre enfant soit dans un système scolaire anglophone, mais que vous soyez peut-être francophone. On accompagne là, votre enfant. Je dirais, hein, Marie-Lou, ce qui est commun, c'est l'orthopédagogie finalement, hein, c'est qu'on s'adapte, hein. On s'adapte au contexte de l'enfant, la situation, les besoins. En général, nos élèves ont toujours quand même des difficultés, hein. C'est pour ça qu'on est là, les orthopédagogues, hein. On accompagne les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou des troubles d'apprentissage. Donc, en général, nos élèves, votre enfant aura peut-être un diagnostic ou non, mais vous notez qu'il y a des difficultés là, qui sont récurrentes, des difficultés que vous voulez qu'on travaille avec vous pour que votre enfant développe son autonomie, euh, que vous voyez votre enfant que ça, c'est plus facile dans ses apprentissages, qu'il se sente bien pour apprendre, redonner le plaisir. Mm. Voilà, alors on espère qu'aujourd'hui, on a pu répondre à ces questions et puis on se revoit lundi prochain. Restez avec nous lundi prochain sur notre page d'EDR et puis on répondra à d'autres questions. À très bientôt. Exactement. À bientôt.